libérer ces tensions. Ça peut être les tensions musculaires, les tensions générales du corps qu'on a accumulées au fil de la semaine. Donc le but c'est vraiment de tout rééquilibrer aujourd'hui, de travailler sur la posture, donc vraiment avoir une belle posture, ouvrir bien la cage thoracique, la poitrine, ouvrir les épaules pour vraiment vous libérer de toutes les tensions du dos, les tensions nerveuses que vous avez accumulées durant la semaine. Donc essayez d'être vraiment dans une atmosphère détendue, essayez d'être, si vous avez des enfants, un peu à l'écart des enfants, parce que c'est bien pour se recentrer, d'être en dehors du bruit. N'hésitez pas à augmenter le son avec une petite musique douce, allumer une bougie, pour vraiment être dans un esprit de détente, de ressourcement, de connexion avec soi-même, pour vraiment se détendre un maximum. C'est important au yoga d'être vraiment concentré sur les exercices, concentré sur sa respiration et ne pas être dérangé pendant ces 30-20 minutes, 20-30 minutes pour vous, c'est vraiment super important. Et quand vous en avez besoin, vraiment que vous vous sentez nerveuse, tendue, vous avez besoin de vous ressourcer, n'hésitez pas à vous isoler, même 20 minutes, 15-20 minutes. Voilà, reprendre la respiration de yoga, faire quelques mouvements, ça va vous permettre vraiment de vous recentrer sur vous-même et de vous libérer totalement. D'accord? Salut Charline. Voilà, on attend encore un petit peu, que tout le monde se connecte. On va vraiment améliorer la posture aujourd'hui, soulager les raideurs que vous pouvez avoir dans le corps, dans les jambes, dans les ischios. Donc on va vraiment, si vous avez travaillé musculairement cette semaine, ça va vraiment vous aider à tout étirer. Si vous manquez un petit peu de souplesse, n'hésitez pas à prendre soit un élastique comme ceci, ou ça peut être un ruban, ça peut être une corde à sauter pour étirer un peu plus si vous avez un peu du mal au niveau des étirements. Et vous pouvez également prendre soit un coussin à proximité ou, vous voyez, moi je roule un plaid si vous avez aussi du mal pour tout ce qui est posture, coucher, pour soulager un petit peu le dos. Voilà, je regarde 8h58, on attend encore 2-3 minutes. Salut Letty. Voilà, on va faire un petit échauffement de quelques minutes pour vraiment essayer d'échauffer bien la tête, les épaules. Et puis on va faire une petite séquence donc vraiment pour vous libérer des tensions, rééquilibrer tout le corps, rééquilibrer tout le dos, toute la colonne. Vraiment libérer les tensions de la semaine. Travailler au niveau de la posture, donc toujours bien ouvrir les épaules, pousser la poitrine vers l'avant, très important. Soulager toutes les raideurs qu'on peut avoir quand on a travaillé, si vous avez fait des cours, si vous avez suivi mes cours cette semaine, vous pouvez être un peu raide au niveau des ischios, au niveau du dos. Voilà, donc on va travailler tout ça, même au niveau des épaules. Quand on travaille beaucoup musculairement, on se crispe, tous les muscles sont resserrés. Ici, on va essayer de tout détendre, vraiment libérer les tensions et vous soulager un maximum. Alors moi, je vais faire une séquence, je vais la faire qu'une seule fois, parce que je suis un peu prise par le temps, je dois retourner au club après. Mais n'hésitez pas, si vous voulez aller un peu plus loin ou si vous voulez prendre un peu plus de temps, vous pouvez refaire la petite séquence qu'on va faire une deuxième fois. Donc retenez bien les mouvements, comme ça vous allongez un petit peu votre yoga. Si vous voulez refaire une autre fois et faire un peu plus long quand vous connaissez les mouvements, vous faites la séquence 2 fois d'affilée. Ça va? Allez, on va commencer tout doucement, on va s'asseoir. 8h59. Salut Mélanie. Voilà, il y a encore des gens qui se connectent. Salut Ariel. Alors, on peut déjà s'asseoir. Position tailleur. D'accord. Je vous laisse de côté. Si vous avez des questions, si vous avez une remarque, n'hésitez pas, j'ai mon téléphone à côté. Donc, au niveau de la position assis tailleur, on essaye de mettre un pied au-dessus de l'autre. D'accord. Si c'est pas possible, vous mettez les deux pieds l'un à côté de l'autre. Ok. On met les mains sur les genoux et on garde le dos bien droit. Donc, ne voûtez pas le dos. Vous poussez bien les épaules vers l'arrière. On parle de posture, donc le yoga, vraiment on s'étire un maximum sans hausser les épaules sont basses. Vraiment et on pousse la poitrine vers l'avant. On va commencer la respiration.
Donc respiration par le nez, bien lente, bien profonde, et on expire par le nez. Vous pouvez fermer les yeux quelques secondes pour vraiment vous mettre dans la séquence, pour vraiment vous relâcher un maximum. Donc essayez, voilà, de fermer les yeux quelques secondes. On se met tous ensemble dans ce moment de détente. On essaie vraiment de faire fi de ce qu'il y a autour. On essaie de se recentrer sur soi-même, sur son corps, pour vraiment sentir toutes les sensations que le corps va nous donner, tout le retour que le corps va nous donner. Donc on inspire profondément par le nez, on bloque quelques secondes et on expire par le nez. Encore, essayez de maintenir cette respiration pendant toute la séquence, pendant toute votre séquence de yoga. C'est important. Inspirez encore profondément, ne soyez pas en apnée. Expirez, ça va vous permettre aussi au niveau des muscles de libérer les tensions, de vous étendre un maximum. Inspirez encore profondément, on bloque et on expire par le nez. Encore quelques fois, inspire et expire profondément par le nez. Allez le plus loin possible dans l'expiration. Inspire encore bien profondément et expire. Allez, on va commencer à tourner la tête, on échauffe un petit peu toute la nuque. C'est le matin, on est un peu raide de la nuit, de la semaine. Si vous avez une semaine difficile, on étire la tête de gauche à droite, lentement, on pousse le maximum, de plus en plus loin. Voilà. Et on revient au centre. On va inspirer, on monte les épaules. Et on expire, on relâche les épaules le plus bas possible. On garde le dos droit. Toujours, je ne m'affaisse pas. Quand j'expire, je garde le dos bien droit. Encore. Inspire. Et expire par le nez. Encore. Inspire. Et expire. Dernière fois. Inspire. Et expire. Très bien. On va mener les deux mains sur les épaules, toujours les épaules basses. Et on va enrouler les épaules. Vous voyez, grand cercle avec les coudes, lentement. J'essaye de vraiment trouver une belle amplitude dans mon mouvement vers l'avant et vers l'arrière. Encore. Très bien. On continue à inspirer profondément et expirer un maximum. Voilà, on se détend. Et on relâche. On va mettre une main sur le genou opposé. Vous venez avec l'autre main derrière, près de la fesse. Et on va essayer de twister vers l'arrière. Tout doucement, vous maintenez la position. Et vous continuez à bien inspirer et expirer. Donc vous maintenez, regardez vers l'arrière. Vous voyez, épaules bien vers l'arrière. On pousse la poitrine, on serre ses omoplates. On inspire toujours. Et on expire. Encore, inspire. Et expire. Encore une fois, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Je reviens tout doucement de face et je fais la même chose de l'autre côté. Donc main opposée sur le genou. Pardon. La main derrière les fessiers et je twiste au niveau des épaules. Je regarde vers l'arrière, essayez que vos fesses ne se décollent pas. Si vos fesses se décollent, vous allez un peu moins loin au niveau de la torsion. Vous maintenez et vous inspirez, vous expirez. 4-5 fois. Vraiment, vous pouvez fermer les yeux encore, vous maintenez. Poussez bien la poitrine. On étire bien, on sent que ça peut tirer au niveau des lombaires. C'est normal. On remet toute la colonne en place.
Très bien. Allez, maintenez. Super, on revient de face, on pousse les bras vers le haut, on se grandit, on étire toute la colonne. Et on va mettre tomber du côté droit, on pose la main, on vient étirer tous les flancs, tout le bas du dos pareil, il ne faut pas que vos fesses se décollent, donc n'allez pas trop loin, si vous êtes très souple vous pouvez aller très loin, sinon pas trop loin, le but c'est vraiment d'étirer en douceur, tout doucement. Sentez que ça tire dans la taille, dans les flancs, continuez à bien inspirer et expirer profondément. Allez, on maintient. Inspire et expire toujours. Maintenez encore. Inspire. On revient bien haut, épaules bien basses et on tombe de l'autre côté. Main qui tombe et on vient étirer tout le flanc. Maintenez. On reste dans la position. Allez, on se détend un maximum. On essaie vraiment d'amener de l'oxygène dans tout le corps, ça sert à ça la respiration, vraiment à se détendre un maximum, à se connecter, à essayer de ne plus penser, vous concentrer sur votre respiration bien lente, bien profonde. Encore, expire. Allez, 2 fois, inspire et expire. Dernière fois. Inspire et expire, je reviens de face et je relâche tout doucement. Les bras, j'enroule les épaules et je vais commencer ma séquence. Donc voilà, là le petit échauffement. On va commencer la séquence proprement de yoga. N'hésitez pas à la refaire une deuxième fois si vous souhaitez rallonger un petit peu. On va se mettre en position de la table neutre, donc mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches et on va alterner position du chat et de la vache. Donc j'inspire, je creuse légèrement le dos, je regarde vers le ciel. Expire, je pousse la poitrine, j'enroule et je regarde vers mes talons. Encore, inspire, je creuse légèrement le dos, je regarde vers le ciel. Expire, je pousse. Et je regarde vers l'arrière du tapis. Encore, inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Et expire. Je pousse les hanches vers l'avant. Je viens déposer la poitrine sur le tapis. Je viens mettre mes mains à côté, les coudes sont bien serrés, je viens mettre mes mains à côté de la poitrine et je vais me redresser 3 fois d'affilée. Ok. J'inspire, je me redresse. Ouvrez bien les épaules, ouvrez bien la poitrine. Expire, je redescends. Lentement. Encore. Inspire. Alors cette position va vous permettre d'étirer vraiment la poitrine, les épaules. Ça fait travailler aussi le système digestif et vous renforcez également votre colonne. Encore une fois. Inspire, je pousse sur les bras. Expire, je redescends. Je me redresse, je recroqueville les orteils et je viens pousser les fesses vers l'arrière pour la position de l'enfant. Mettez le front contre le sol. Moi, je ne vais pas le mettre pour vous parler, sinon on n'entend pas. Main devant et vous déposez la tête contre le sol. Vous relâchez bien. Vous recentrez sur vous-même et vous faites 5 longues inspirations et expirations. Inspirez par le nez et expirez. Maintenez la tête au sol. Important d'allonger la nuque. Expirez profondément. Encore. Inspire. Et expire. Inspire. Expire profondément. Essayez de sentir
fessiers, ses mains, ses épaules qui poussent vers le tapis. Inspire encore. Et expire. Alors, petite option, on va lever légèrement les fessiers. On va retourner la main droite avec la paume de main vers le ciel. Et avec la main gauche, on va venir le long de la jambe droite le plus haut possible. On essaie vraiment de twister, d'ouvrir vers la droite. D'accord? Et on pousse un maximum. On essaie de pousser les épaules. On regarde vers le ciel. Et on pousse la main le long de la jambe. Essayez de bien ouvrir les épaules. Et vous maintenez. 3 respirations. On inspire. Et on expire. Encore. Inspire. Et expire. Dernière fois. Inspire. Et expire. Je me redresse. 2 mains au sol. Je recroqueville les pieds et je pousse en chien tête en bas. Premier chien tête en bas. Je rappelle, on pousse bien les épaules vers les talons, vers l'arrière du tapis. On essaie de pousser les talons dans le sol. Si on manque de souplesse, on plie les genoux et on amène la poitrine vers la cuisse. Sinon, je tends les jambes, je pousse bien et je maintiens la position. 5 respirations. Inspire et expire. Encore. Inspire. Expire. Encore 3 fois. Inspire. Et expire. 2 fois. Inspire. Et expire. Dernière fois. Inspire. Et expire. Je marche tout doucement vers l'avant du tapis. Je relâche bien. Et je garde le dos vers le bas. Je plonge la nuque. J'essaye de relâcher la tête un maximum. Je rappelle, si vous manquez de souplesse, vous pouvez plier les genoux, mettre la poitrine contre les cuisses. Vous pouvez amener les 2 mains sous les pieds et on essaye de tendre les jambes. On relâche bien la nuque, la tête et on reste 5 respirations. Inspire et expire profondément. Encore. Sans que ça tire dans les ischios. Inspire et expire. Encore. Inspire lentement. Bloquez, expire 2 fois. Inspire. Et expire. J'enlève les mains, j'inspire, je monte les mains vers le ciel. Je regarde vers le haut. 2 mains jointes, expire, je descends. Et je vais ouvrir les jambes, je vais descendre en déesse. Donc main en prière, donc main près de la poitrine. On ouvre bien les coudes, on ouvre bien les genoux et on descend le plus bas possible. Et on maintient la position. Inspire, ouvrez bien la poitrine, ouvrez bien les épaules. Expire, encore. Expire profondément. Allez, encore. Inspire. Expire. 2 fois. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Je relâche. Je monte les mains vers le ciel. Je pousse les fesses vers l'arrière pour notre chaise. Je pousse bien les fesses vers l'arrière. Pour notre chaise, je maintiens dos bien droit. Et tout doucement, je viens m'asseoir et me coucher sur le tapis. Alors, c'est là que notre petit élastique peut intervenir ou une corde ou ce que vous avez. Donc, soit vous êtes très souple et vous arrivez à attraper, vous pliez bien le genou. Essayez de maintenir la jambe d'être au sol. La jambe qui est au sol va être collée au tapis. Et j'essaye de tendre la jambe. Si je suis très souple, je peux venir attraper le pied. Moi, je ne suis pas très souple. Ça, c'est mon bon côté.
et je maintiens. Si on manque de souplesse, on peut venir avec l'élastique ou une corde, on peut venir mettre sur le plat du pied. Ça nous permet de maintenir les épaules au sol et de venir tirer tout doucement pour essayer de tirer un maximum vers soi et d'étirer un peu plus au niveau des ischions. Ouvrez bien les hanches, donc gardez bien la jambe au sol et vous tirez un maximum vers vous. Continuez à bien inspirer et expirer pour amener de l'oxygène, pour vraiment essayer d'aller plus loin dans l'étirement. Inspire, expire. Encore, inspire, expire. Allez, encore 2 fois. Inspire. Et expire. Dernière fois. Inspire. Et expire. Je replie la jambe tout doucement. J'enlève l'élastique ou la corde si j'en ai une et je replace la jambe tendue. Je fais la même chose de l'autre jambe. Là, ça va être ma mauvaise jambe. Vous allez voir la raideur. Je place l'élastique en dessous. Et là, j'essaie de tendre la jambe. Et là, je peux étirer tout doucement. Ça doit être lent, 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 lent. On essaie de bien poser les omoplates contre le tapis, les épaules. On relâche. Et progressivement, avec la respiration, on essaie d'étirer un peu plus loin à chaque respiration. Inspire. Expire toujours par le nez. Encore. Inspire. Expire. Alors, 3 fois. Inspire. Expire. Vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin. Inspire. Expire profondément. Dernière fois. Inspire. Et expire. Tout doucement, je replie. Voilà, je relâche bien. Parfait. Je replie les jambes. Je viens rapprocher les talons des fessiers. On va monter pour notre pont pour vraiment étirer le dos, travailler, renforcer vos fessiers. On essaie de pousser le bassin vers le ciel et on rentre les épaules. On essaie de venir pousser les épaules contre le sol. On vient enrouler les mains sous les fessiers et on maintient. Maintien, 5 respirations. Inspire et expire. Encore, inspire. Relâchez-vous. Ne crispez pas au niveau de la nuque. Détendez bien la tête, les épaules et on expire. Encore. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Et expire. Alors, petite option, on peut venir essayer de mettre les mains sous le bassin. On maintient pour avoir une posture, on rapproche les talons. Et si on se sent capable, on peut venir avec la jambe monter et lever, jambe tendue. On maintient. 3, 2, 1 et on replie. Même chose de l'autre côté, lentement. Je pousse et j'essaie de tendre la jambe. On maintient. 3, 2, 1 et je relâche. Très bien, je dépose les fessiers. Je vais venir tendre les jambes. Si vous avez besoin de la couverture ou du boudin, vous pouvez. Donc vous mettez le boudin sur le côté. Ok. Et vous allez venir essayer
de twister au niveau d'une jambe. Donc voilà, soit vous arrivez à mettre le genou au sol. Si vous n'arrivez pas, vous venez avec le boudin, le placer sous le genou pour vraiment étirer un maximum. Essayez de tendre les bras à l'horizontale, de pousser les épaules vers le sol. Donc essayez de ne pas relever les épaules. Poussez les omoplates vers le sol. Essayez juste de twister au niveau du genou. Ça remet tout en place au niveau des lombaires. Vous sentez que ça tire un petit peu dans les lombaires, dans les hanches, c'est normal. On relâche bien, on inspire toujours. On se détend un maximum et on expire. Encore, inspire. Expire. Inspire. Et expire. On revient au centre. On amène les genoux vers la poitrine. On tire les genoux vers soi. On maintient quelques secondes. On relâche bien. On sent que ça tire dans le bas du dos. On va étendre l'autre jambe. Vous changez le boudin de place si vous en avez besoin. Et vous venez laisser tomber le genou le plus bas possible. Voilà. Main à l'horizontale, essayez de bien pousser les épaules dans le sol. Et ça ne se décolle pas. Relâchez bien. Sans que ça tire dans les épaules, sans que ça tire dans le bas du dos, sans que ça tire dans les hanches, c'est normal. Relâchez, respirez. On se détend un maximum. Très bien. Inspire toujours et expire profondément. La dernière, inspire et expire. Je reviens avec les deux genoux sur la poitrine. Je tire bien, j'enroule bien le bas du dos. Je relâche. Et tout doucement, je vais venir mettre les jambes tendues et les bras tendus, paume de main vers le ciel pour notre dernière position. On prend quelques temps vraiment pour se relâcher un maximum. On essaye qu'un maximum de peau, de muscles, de parties de votre corps soient contre le tapis, contre le sol. Je relâche bien, paume de main vers le ciel. Je laisse tomber les pieds sur le côté, enfin deux pieds qui tombent sur le côté. On écarte légèrement les jambes, on écarte les bras. Et on va maintenir cette position pendant 5 respirations. Essayez vraiment de vous détendre un maximum, de sentir tous les muscles qui se relâchent, la tête vraiment relâchée, la nuque aussi, les épaules. Essayez de relâcher les bras, relâcher le dos, relâcher les hanches. Relâchez les pieds, les paumes de main sont vers le ciel, les mains sont sur le sol, on sent chaque partie du corps qui se relâche doucement. On inspire toujours profondément et on expire. Encore, inspire et expire. Dernière grande respiration, inspire et expire. Voilà, vous pouvez relâcher, ouvrir les yeux tout doucement. Vous pouvez rouler sur le côté, relevez-vous lentement. Donc n'hésitez pas à refaire cette séquence une deuxième fois. Donc je rappelle les mouvements, donc chien, chat et vache. Puis position du cobra, on se lève et on redescend en inspirant et expirant. Puis position de l'enfant, vous poussez les fesses vers l'arrière, bras tendus. Mettez bien le front sur le sol. Vous pouvez faire
l'option avec le bras qui se tourne. Puis, qu'est-ce que nous avons fait? Je ne sais plus, chien tête en bas, vous maintenez la position, vous avancez les pieds pour notre pince, vous laissez vraiment bien tomber le dos. Puis vous montez en montagne, vous redescendez pour la déesse. Vous prenez au sol, vous attrapez un pied et puis l'autre, vous vous souvenez, étirement de tout. Les ischios, vous pouvez mettre un élastique ou une corde. Puis notre pont, petite option jambes tendues si vous le souhaitez. Puis on enroule un genou sur le côté et pour finir, position du cadavre, vraiment se détendre un maximum. Voilà, donc n'hésitez pas à la refaire une deuxième fois pour vraiment aller un peu plus loin, essayer d'étirer encore un peu plus un maximum. J'espère que cette séquence vous aura permis de libérer vos tensions, de travailler au niveau de l'ouverture des épaules, l'ouverture du cœur, de la poitrine, d'étirer bien vos ischios, vos lombaires. J'espère que vous avez bien profité, loin des enfants, loin des tensions. Je vous souhaite une très belle journée. Moi, je